bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo sur ma routine peau. La routine que je fais depuis maintenant plusieurs années, peut-être même 7, 8 ans, je ne sais plus. En tout cas, c'est la routine du layering. Le layering, j'en ai fait un livre. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Le layering, c'est le secret de beauté des japonaises qui ont cette peau tellement saine et bien rebondie, bien hydratée, qui reste jeune longtemps, saine. Une routine accessible à toutes les peaux, à toutes les bourses, si je puis dire ça comme ça. Vraiment, pour moi, c'est la base et j'en suis toujours aussi ravie. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à souvent me complimenter sur ma peau. C'est vrai que comme vous le savez, je ne mets jamais de maquillage sur ma peau. Même quand je fais des vidéos, je ne maquille jamais en fait le visage parce qu'en fait, j'ai toujours le sentiment que ma peau, elle respire pas. Alors, je sais que maintenant, il y a des produits qui permettent d'avoir la peau qui respire mieux malgré le fait de poudre, de fond, de bébé crème ou de fond de teint naturel, etc. Enfin, plus naturel en tout cas que ceux qui sont conventionnels. Pour autant, j'aime que ma peau respire et qu'elle soit juste ce qu'elle est. Alors il peut arriver, oui, que j'ai des petits vaisseaux sanguins qui parfois éclatent, je ne sais plus de quel côté. Mais je ne suis pas du tout gênée par ça. Hein. Mais c'est vrai que de manière générale, j'ai une peau vraiment saine. Et je dirais que ça, je tiens quand même à vous préciser, ça n'a pas toujours été comme ça. Et même pendant très très longtemps, ma peau c'était mon stress permanent qui faisait que je ne pensais qu'à ça, je ne voyais que mes défauts, que mes imperfections plus exactement. C'était le cauchemar de ma vie, hein, les boutons, l'acné, enfin bref, c'était le cauchemar. Et c'est vraiment lorsque je suis passée au naturel, lorsque j'ai mis en place cette routine du layering, que ma peau vraiment est devenue vraiment assainie et vraiment mieux. Donc personnellement, j'ai une peau plutôt sèche, donc elle change avec le temps. Moi, je vais sur mes 40 ans au mois d'août. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais une peau beaucoup plus grasse, beaucoup plus mixte, on va dire. Et maintenant, avec le temps, j'ai une peau plus sèche. Donc encore une fois, un layering naturel et simple, avec des produits que j'adore et vers lesquels je reviens souvent, parce que c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Donc je commence par l'eau florale, le tonique. Donc eau florale de thé vert de chez Terraya. Donc Terraya, c'est une marque que l'on trouve sur le site de Onaterra. C'est là souvent j'achète mes produits d'ailleurs. Ici, il n'y a aucun partenaire dans ce layering, je le précise. Je sais pas que ça me donne. Enfin, j'aime bien moi les partenaires, mais en tout cas dans ce layering, il n'y a pas de partenariat. Donc cet hydro-là, je l'aime beaucoup parce que vraiment, il a ce côté très rafraîchissant d'abord. J'aime sa petite note très verte, très légère. Et il va vraiment avoir un côté très astringent, très adoucissant pour la peau, ça resserre bien les pores et surtout ça va vraiment venir décongestionner, je trouve, le contour des yeux et ça c'est top. Donc vraiment j'aime beaucoup cet hydro-là de thé vert. Ensuite, l'huile que je mets le matin pour hydrater ma peau. Donc en fait, ce que je fais le matin, c'est que je me passe un spray d'eau florale, je passe un coton pour retirer la sueur de la nuit. Et ensuite, je refais un spray d'eau florale pour humidifier ma peau pour que justement l'huile pénètre plus facilement et va emprisonner l'eau. Et donc, je suis revenue à Mosquetaz, l'huile de rose musquée. Alors là, il y a plus aussi, je crois, un peu d'huile essentielle, voilà, de rose de Damas. On peut la trouver sans l'huile essentielle de rose de Damas, elle est un peu moins chère, et puis soit avec cet ajout. Moi, je prends toujours avec le petit ajout de rose de Damas. Vous savez mon amour pour la rose si vous me suivez depuis très longtemps. Et cette huile de Mosquetaz, mais vraiment, pour moi, elle est vraiment inimitable. Elle est géniale, c'est 30 ml, elle est vraiment de couleur orange. Je trouve qu'elle donne une bonne mine. Alors attention, moi ça ne m'est jamais arrivé, mais j'en entends de temps en temps parler.
qu'il faut être assez vigilant parce que cette huile qui est donc orange tache les vêtements et je crois même que c'est assez difficile de retirer les taches, voire impossible. Je ne sais pas, moi ça ne m'est jamais arrivé, je sais pas. Faut dire que quand je me mets l'huile, peut-être que je ne suis pas encore totalement habillée, je ne sais plus, mais enfin en tout cas moi ça ne m'est pas arrivé. Mais je tiens quand même à vous préciser qu'elle tâche. C'est son point faible, on va dire. Mais vraiment, ce que j'aime, c'est vraiment son côté cicatrisant. Elle va vraiment avoir un côté régénérant de la peau, cicatrisant. Elle lutte contre les taches brunes, contre les rougeurs. Enfin, pour moi, c'est vraiment une huile extraordinaire et je l'aime beaucoup. Elle va aussi avoir ce côté un peu lissant, décongestionnant autour. Elle favorise la circulation sanguine. Je l'adore, vraiment, j'aime beaucoup son odeur. C'est une huile que j'utilise quasiment une fois par an parce que vous savez que je tourne, parce que soit j'ai des partenariats, soit je vais me tourner aussi et changer. Mais vraiment, j'y reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est pas la moins chère, je sais plus combien elle est, il me semble que je la paye 16 € sur Onaterra parce qu'il y a cet ajout d'huile essentielle de rose de Damas. Il me semble que 100, elle est à 14 ou 13 €. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que la marque Mosquetaz, que je connais depuis des années, d'ailleurs je n'ai jamais fait de partenariat en tant que tel directement avec Mosquetaz, c'est une marque que j'avais découverte par moi-même et j'en suis ravie et je me souviens même à un moment donné, il y avait un masque hydratant que j'avais utilisé pendant longtemps, que j'adorais. Là j'en ai plus estimé le besoin, mais vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que pour vous dire qu'elle est extrêmement cicatrisante, cette huile, donc elle va aussi avoir ce côté cicatrisant sur l'acné, hein, les cicatrices d'acné, etc. Mais, pardon, j'avais une perlèche qui est venue, repartie, venue, enfin c'était l'horreur. Et je ne savais plus trop quoi faire. Et franchement, cette huile de rose musquée, elle m'a énormément aidée dans la cicatrisation, dans la réparation de cette fissure au niveau du coin des lèvres. Vraiment, voilà, pour moi c'est un must-have, l'huile de rose musquée de chez Mosquetaz. Et c'est vrai que ces derniers temps, depuis le confinement et tout, même durant le confinement je crois, ma peau est particulièrement sèche. Et normalement, vous savez, en général, je me contente d'une huile végétale et c'est qu'en hiver, automne-hiver, que je porte en plus une crème hydratante. Mais là, j'ai ressenti le besoin d'apporter cette texture, ce côté plus velouté à ma peau, plus nourrissant. Et donc, j'ai repris, ça c'est celle que j'utilise quasiment tout le temps. J'aime beaucoup, beaucoup cette crème, je la trouve extrêmement efficace. Crème velours, donc toujours de chez Mosquetaz, nourrissante, super hydratante, peau normale ou déshydratée. Donc c'est cosmétique bio. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette huile. Cette crème, elle est blanche, hein, ni trop fluide, ni trop épaisse. Et son odeur, c'est une odeur de crème agréable. Franchement, j'aime beaucoup. Elle pénètre très bien la peau. C'est très très bien. Autre chose, alors vous savez que il y a des cheveux partout là-dedans. J'utilise toujours le gel d'aloe vera pour apporter donc de l'hydratation en plus pour ma peau. Ça fait partie de la routine du layering et pour gagner du temps, je mélange directement dans ma paume de main le gel d'aloe vera et l'huile. Alors le gel d'aloe vera, toujours ce côté aussi hydratant, cicatrisant, régénérant, qui est, voilà, c'est hydrate, nourrit, protège. Et moi je suis toujours fidèle à la marque Pure Aloe, c'est celle que j'achète, c'est 98% de gel d'aloe vera. Vraiment, c'est quelque chose que j'utilise toujours cette marque en fait. Et j'aime bien le gros pot parce que il est très pratique, je trouve, tant pour la peau que pour les cheveux, j'aime beaucoup ce format. Autre chose, donc le soir, j'aime bien changer mon huile végétale pour le soir. Donc le soir, je ne mets pas de crème d'ailleurs, hein, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'huile de Nigel. Alors l'huile de Nigel, il faut savoir ne pas l'utiliser non plus trop tout le temps, parce qu'elle est vraiment très active. C'est vraiment un soin ciblé, enfin je ne saurais pas trop comment dire, mais c'est vraiment très
très actif. Il faut savoir que cette huile d'ailleurs est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes et aux jeunes enfants parce qu'elle contient naturellement de l'huile essentielle de nigel, donc évidemment on est sur quelque chose de vraiment très actif. Et pourquoi j'adore cette huile? Donc on dit que c'est une huile ancestrale, hein, première pression à froid, toujours choisir ces huiles première pression à froid pour en garder, évidemment le côté actif. Et bien, il faut savoir que l'huile de nigel, elle a ce côté aussi très réparateur, très purifiant de la peau, réparateur, qui va vraiment favoriser le renouvellement cellulaire. Et moi, j'aime beaucoup cette huile. Elle a une odeur un peu particulière, je ne dis pas que j'en suis grand fan, je n'adore pas non plus l'odeur. C'est une odeur très épicée, je préfère l'odeur de rose, mais pour autant, vraiment, c'est vrai qu'elle a une odeur très spécifique, un peu presque, oui, épicée, poivrée, enfin, mais elle est hyper bien. Et j'aime beaucoup cette marque Saouda Bio. C'est une marque que j'ai découverte toute seule dans mon coin, après avoir essayé plusieurs marques. Et je la trouve vraiment très bien. Vraiment très bien. Elle est agriculture bio en plus, certifiée. En tout cas pour la peau, c'est top. Je le répète, pas pour les femmes enceintes, ni allaitantes, ni les jeunes enfants. Pour le démaquillage, je suis toujours à l'huile de coco. Là, c'est pas ce pot-là que j'ai actuellement, ça c'est un nouveau, vous voyez, c'est un bac. En fait, celle que j'utilise, c'est un grand pot que j'avais d'1 litre, que j'ai pas tellement apprécié d'ailleurs pour la marque, donc je vous le montrerai pas. Je préfère largement cette marque, la Tourangelle. Il y a une autre marque que j'aime bien, mais en tout cas la Tourangelle, je la trouve vraiment d'une haute qualité parce que à chaque fois, je suis étonnée par le côté très lisse et très onctueux de l'huile. Vraiment, je trouve que cette marque a vraiment un truc en plus, bizarrement, au niveau de la qualité. Donc c'est première pression à froid, donc c'est vraiment une très bonne huile de coco. D'ailleurs, je l'achète dans le rayon bio en grande surface. Ça, c'est comme ça que j'achète. Donc, ça c'est pour le démaquillage. Et pour retirer l'huile du démaquillage, je suis actuellement, je vous l'avais dit, complètement fan des savons artisanaux du Val d'Argent, de la marque Argasol, argasol.fr. Ils sont estampillés Nature et Progrès, c'est du Made in France. Ce que j'aime, c'est qu'en plus, non seulement les savons sont de qualité, ils sont onctueux, ils sont fondants, ils sont doux, mais en plus, ils ont un panel de fragrances. C'est un vrai bonheur. Moi, j'adore les odeurs, c'est mon plaisir. Et en plus, l'odeur a tendance à rester selon les fragrances. Là, par exemple, c'est vanille avoine sans huile de palme à l'huile d'argan bio. Mais on peut avoir... Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Là, actuellement, je suis sur un verveine. Je ne voulais pas enlever de ma grille, mais vous voyez, c'est des gros savons très fondants, très onctueux. J'ai envie de dire onctueux, mais très fondants. Celui-là, je n'ai jamais testé encore vanille, mais ça sent super bon. C'est que du bonheur. Vraiment, je vous conseille de découvrir cette marque que je trouve onéreuse, mais en même temps, par rapport au poids du savon, ça passe. Honnêtement, moi, c'est un tel bonheur. J'ai vraiment du plaisir à utiliser ce savon. Il y a vraiment quelque chose qui se rapproche au bonheur, des petits moments comme ça, quand je prends ma douche ou quand je me lave le visage. C'est vraiment le bonheur. D'ailleurs, oui, je vous disais, on avait fait dernièrement verveine et on avait fini aussi cannelle. Et vraiment, l'odeur, elle reste, c'est très agréable. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette session layering des soins naturels que j'utilise dans cette routine. En tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté. Merci encore pour votre présence. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager même vos propres routines ou les produits que vous aimez particulièrement en ce moment. Prenez soin de vous, à bientôt.